Sous le soleil ardent d'une journée typique, le marché central de la ville bourdonnait d'activité. Les vendeurs criaient pour attirer les clients, les enfants jouaient entre les étals, et les clients pressés passaient, cherchant la meilleure affaire. Au coin d'une allée poussiéreuse, Ibrahima, un jeune homme aux yeux brillants et au sourire franc, gérait un stand de téléphone d'occasion. Malgré son apparence modeste, il était connu pour son honnêteté et son savoir-faire en réparation. Chaque matin, il nettoyait soigneusement ses appareils, organisait son espace et saluait chaleureusement les passants. Même si sa vie n'était pas facile, Ibrahima avait de grands rêves. Chaque soir, une fois le marché fermé, il s'asseyait dans sa petite chambre éclairée par une faible ampoule et ouvrait un cahier usé. Ce cahier, qu'il appelait affectueusement « Mon rêve », contenait ses idées pour ouvrir un magasin de téléphones modernes. Il imaginait une enseigne lumineuse portant fièrement son nom et des vitrines remplies des derniers modèles de téléphones. Un jour, alors que le marché était particulièrement bondé, un homme vêtu d'un costume élégant et portant des lunettes de soleil s'approcha de son stand. Contrairement aux clients habituels, cet homme semblait pressé et distant. « Je cherche un téléphone haut de gamme, récent, et à bon prix. »« Tu en as ?» demanda-t-il. Ibrahima, après un instant d'hésitation, lui montra un modèle qu'il venait d'acquérir auprès d'un fournisseur. L'homme l'examina attentivement avant de sourire. « C'est parfait. Voici l'argent. » Quelques jours plus tard, alors qu'Ibrahima installait son stand, des policiers surgirent. « Ibrahima Ndiaye ? » ?»« Oui, c'est moi. »« Que puis-je faire pour vous, officier ?» répondit-il, confus. « Vous êtes en état d'arrestation pour recel de biens volés. » La nouvelle choqua tout le marché. Ses voisins protestèrent avec véhémence, affirmant qu'Ibrahima était un jeune homme honnête. Mais les policiers ne voulurent rien entendre et l'emmenèrent sous les regards stupéfaits des passants. Au poste de police, Ibrahima apprit que le téléphone qu'il avait vendu était lié à un vol dans un quartier riche de la ville. Malgré ses protestations et ses explications, personne ne semblait vouloir l'écouter. « Je ne savais pas que ce téléphone était volé. Je l'ai acheté légalement, plaida-t-il. »« Ignorance ou pas, tu es complice. Prépare-toi à passer devant le juge, » répondit froidement l'inspecteur. Sans argent pour engager un avocat compétent, Ibrahima fut envoyé en prison en attendant son procès. La vie en prison fut un véritable cauchemar. Dès son arrivée, il réalisa qu'il était dans un monde impitoyable, où la violence et l'intimidation étaient monnaie courante. Les gardiens étaient indifférents aux souffrances des détenus, et les plus forts imposaient leurs lois aux plus faibles. Dans sa cellule, Ibrahima partageait l'espace avec des hommes au visage dur et au passé sombre. Parmi eux se trouvait Keba, le chef autoproclamé de l'aile ouest de la prison. Keba était un homme imposant, craint par tous les autres détenus. « Tu es nouveau ici, hein ? Si tu veux survivre, tu dois suivre mes règles, » lui lança Keba dès leur première rencontre. Mais Ibrahima, fidèle à ses principes, refusa de se soumettre. Cette décision le plaça immédiatement dans le collimateur de Keba, qui n'acceptait pas qu'on défie son autorité. Un jour, Keba exigea qu'Ibrahima lui donne sa ration de nourriture. « Donne-moi ta portion, ou je vais te la prendre de force. Je ne suis pas ici pour me soumettre à toi. » « Trouve quelqu'un d'autre, » répondit calmement Ibrahima, les yeux fixant fermement son agresseur. Ce refus déclencha une bagarre brutale dans la cellule. Bien que blessé, Ibrahima refusa de plier, gagnant ainsi le respect de certains détenus. La tension entre Keba et Ibrahima atteignit son paroxysme un après-midi, dans la cour de la prison. Alors qu'il s'entraînait au sport, Keba, fou de rage, attaqua Ibrahima sans avertissement. Une bagarre violente éclata, attirant l'attention des gardiens et des autres détenus. « L'arrêtez !»« Stoppez immédiatement !» crièrent les gardiens. Mais il était trop tard. Dans un accès de colère, Keba porta un coup fatal à Ibrahima. Ce dernier s'effondra au sol, le souffle court. Avant de rendre son dernier soupir, il murmura « Je voulais juste vivre honnêtement. » La mort d'Ibrahima provoqua un choc immense, aussi bien dans la prison qu'au marché où il avait été un pilier de la communauté. Sa famille, dévastée, organisa des funérailles simples mais émouvantes. Sa mère, tenant une photo de son fils, pleura en silence, entourée des voisins et amis. « Mon fils, tu étais un homme bon. »
pourquoi le destin t'a-t-il pris si tôt? L'histoire d'Ibrahima fit écho dans tout le pays, devenant un symbole des injustices sociales et des défaillances du système judiciaire. Des débats s'ouvrirent sur la nécessité de protéger les innocents et de réformer les prisons. L'histoire d'Ibrahima est une tragédie qui montre que même les âmes les plus honnêtes peuvent être écrasées par un système injuste. Mais elle rappelle aussi que chaque vie mérite d'être respectée et que nous devons tous œuvrer pour un monde plus juste.